Le déclic, ça a vraiment été l'émail sur cuivre, par le biais de la rencontre avec un émailleur, qui est Christophe Mirande. Et ça a vraiment été l'émail sur cuivre. Là, pour le coup, c'est une rencontre avec la matière que je cherchais depuis des années. J'aime beaucoup travailler à partir de mots, de sonorités, de phrases que j'ai entendues et qui, à un moment donné, ont une résonance particulière. Voilà, je prends souvent l'exemple quand je travaillais sur un tableau, j'ai un jour entendu lors d'une émission de radio une citation de Shakespeare, et voilà, et d'un seul coup ça emmène vers une autre dimension, un autre dimensionnement. J'essaie de concevoir des tableaux qui sont à la fois des monochromes, mais en même temps avec toujours plusieurs couches, plusieurs regards à avoir, et c'est ça vraiment la typicité de l'émail sur cuivre. Ce que permet l'émail sur cuivre, c'est parce qu'on travaille avec plusieurs couches successives et des couches colorées mais transparentes, qui permettent d'aller au-delà du premier regard. Alors il y a deux phases. Il y a la phase de création, celle où on va concevoir l'œuvre, la mettre sur papier, voilà, la concevoir vraiment. Cette phase-là, c'est toujours une phase d'excitation, ça va vite, voilà, on est complètement surexcité, et là pour le coup c'est une phase assez dynamique. Et puis ensuite la phase de fabrication en émail sur cuivre, qui est beaucoup plus lente, qui prend du temps, sur laquelle on a peu de marge d'erreur. Là pour le coup c'est une phase beaucoup plus calme, beaucoup plus lente, et qui va être dictée par le rythme des cuissons à 1000 degrés. Mais en même temps, on se laisse surprendre par le tableau, parfois on le change parce qu'on en a envie, parce qu'on le sent mieux. Parfois aussi le cuivre, c'est un métal qui a son passé, qui a son histoire et qui a ses impuretés, ses défauts, ses qualités, et va générer des choses qui vont donner envie d'aller dans d'autres directions, ça c'est une possibilité. L'œuvre, elle est une succession d'éléments qui vont l'un avec l'autre la construire. C'est quelque chose qui m'intéresse que de faire en sorte que le tableau, s'il manquait un des éléments, ne serait plus le même tableau, il serait un autre. Donc c'est vraiment ces étapes de la construction qui finalement sont un peu notre humanité, notre individualité aussi. Ça c'est intéressant de se dire que le tableau c'est comme un homme, voilà, il se construit étape par étape. Moi je travaille beaucoup sur les signes du temps, les empreintes du temps. Ça c'est vraiment quelque chose qui là pour le coup a toujours été au fond de moi. J'ai toujours aimé les milieux historiquement chargés, les milieux souterrains, les grottes, etc. Vraiment ma question centrale dans mon travail est de me demander si ces signes-là, qui n'étaient pas forcément des œuvres d'art, sont devenus œuvres d'art avec le temps, si c'est notre regard à nous, notre subjectivité à nous qui les fait devenir œuvres d'art, si en les mettant dans nos œuvres, on en fait des œuvres d'art. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, me paraît intéressant. Les gens qui voient notre travail, ils voient leur propre subjectivité, leurs propres sensations. Finalement, ce que nous, on veut dire en tant qu'artiste n'est pas toujours si important que ça. Ce qui est important, c'est que chacun s'y retrouve. Laisser une empreinte, je sais pas, mais j'ai pas du tout cette envie-là nécessairement, cette prétention-là en tout cas, ça c'est sûr.